Nadine, bienvenue à toi. Milena, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour à Bien. vous deux. Alors Je suis Nadine, très honorée d'être avec vous. et c'est partagé, c'est partagé. Nadine, on a parlé d'élagage, de points de référence il y a un instant, donc on va te laisser nous les présenter. Entendu. Alors, je les ai écrites parce que je suis un peu émotive, donc autant rester concentrée. Donc, premier point qui m'amène un petit peu à faire cette session, c'est que je suis confrontée depuis mon plus jeune âge à la maladie mentale dans ma famille. Et après quelques recherches faites par ma sœur d'ailleurs, on s'est rendu compte que ça concernait toute ma lignée depuis pas mal de générations. Donc j'ai une question par rapport à ça. Y a-t-il quelque chose qu'on puisse faire pour arrêter ce processus de maladie mentale? Donc entre autres, moi j'ai eu à vivre toute petite depuis mon plus jeune âge la schizophrénie de ma sœur aînée, qui avait 2 ans et demi de plus que moi. Donc j'étais quasiment, enfin je lui servais de, vous savez, de traducteur par rapport au reste de la famille, parce qu'on avait un très bon contact. Et là, je suis confrontée depuis peu de temps à la paranoïa aiguë de ma fille unique. J'ai même la conviction qu'elle est possédée, puisqu'elle m'envoie des messages à travers lesquels je ne la reconnais pas du tout. Je me demande si elle n'a pas été interférée lors d'absorption de champignons hallucinogènes, elle m'a dit qu'elle avait fait cette expérience. Ensuite, je suis très très attachée à mon père, qui m'a servi de mère et de père et de modèle humain. Et pour moi, c'était un dieu sur terre. Et 23 ans après sa mort, eh bien, je suis toujours autant attachée à lui. Et je voudrais savoir pourquoi un tel attachement dont je ne me défais pas et quel est mon lien avec lui dans l'éther. J'ai eu avec ma mère une relation très très difficile car elle était autoritaire avec un cerveau quasi militaire, pas câline, pas tendre, intransigeante, toujours critique, voire dévalorisante. Elle m'a transformée rapidement en garçon manqué. Et rien que sur cette question-là, j'ai mis environ 50 ans à accepter ma vie, mon corps et ma féminité. Et cela fut rendu possible grâce à l'adoration de mon second conjoint, qui était mon âme sœur et qui m'a sauvé la vie, au propre comme au figuré, plus d'une fois. Et donc, je voudrais savoir quel karma j'ai avec ma mère, d'où ça sort des relations comme ça, qui sont quand même un petit peu difficiles. Après, en tant que mère, moi-même, j'ai eu pas mal de difficultés à mon tour pour commencer, pour avoir un enfant. Il m'a fallu supporter un traitement hormonal draconien et cela est arrivé seulement après 2 ans et demi de traitement. Je n'avais pas de modèle de mère satisfaisant à ma disposition, mais voulant trop bien faire et notamment tout le contraire de ce que j'avais dû endurer, eh bien, j'ai hélas moi-même aussi tout raté. J'ai obtenu de la part de ma fille unique du rejet et même du dégoût dernièrement, notamment au motif que je serais devenue obèse au fil du temps. Et du côté de la santé, j'ai effectivement tous ces kilos en trop que j'ai pris au moment de la maternité, après ce traitement hormonal, et sans doute qui a vitrifié mon métabolisme d'alors, et puis aussi par angoisse de ne pas savoir faire et de ne pas y arriver. J'étais très mince avant de devenir maman, je pesais 47 kilos, et j'ai exactement doublé mon poids au fil du temps à partir de ma grossesse. Je n'ai jamais pu perdre ce poids, bien qu'ayant fait une multitude de régimes. C'est d'autant plus difficile car dans ma tête, je suis absolument normale et c'est seulement quand je me découvre sur les photos que j'ai d'abord du mal à me reconnaître. Je ne me reconnais pas du tout et je comprends alors que oui, effectivement, il y a un problème. J'ai par ailleurs les pieds très très déformés qui me font de plus en plus mal. J'ai dû subir environ 17 opérations ou 18 opérations sous anesthésie totale. Et je pense qu'il faudra sûrement recommencer pour mes 2 pieds, parce que j'ai l'allus valgus de tous les côtés. Et cela m'inquiète beaucoup car j'ai toujours besoin de marcher, de bouger, de voyager. Et je voudrais être sûre que l'opération sera une réussite totale. Et si je dois la faire, enfin la question est de savoir si je dois ou pas la faire. Par rapport aux pieds, j'ai une phobie énorme si on me touche les pieds. Et c'est pareil si on me touche le nombril, mais avec en plus une panique incontrôlable. Par exemple, quand je suis allongée, j'ai ma petite chatte qui vient sur mon lit. Elle vient toujours à ce niveau-là.
Et c'est une horreur, quoi. J'arrive pas à le supporter. Et il y a aussi un problème avec mon corps physique. Il y a bien un problème avec mon corps physique. Pourtant, ce corps reste jeune malgré mon âge. Il a une certaine harmonie à mes yeux. Il est très solide. Il m'amène partout sans rechigner. Il m'a prouvé qu'il pouvait résister à presque tout. Et en plus, c'est un vrai caméléon. Je l'aime et je lui suis reconnaissante, mais je voudrais savoir pourquoi et que cache autant de débordements. Notamment, j'ai une très forte poitrine qui pose des problèmes au quotidien pour m'habiller, pour trouver des vêtements. Et je voudrais savoir pourquoi l'énorme en un seul mot et l'énorme en deux mots, enfin, soit la normalité, sont des notions qui me posent un problème depuis le début de mon existence. Après, j'ai une sciatique qui revient Alors, que j'ai fait. Je me permets de t'interrompre un instant. Parce qu'il y a beaucoup de questions pour lesquelles tu vas vite, mais qui restent, à mon sens, sans aucun manque de respect, non, mais qui restent, à mon sens, du domaine de la curiosité. Je voudrais savoir ça, je voudrais savoir le karma. Ah ouais. L'essence de mon travail va consister à écouter les points de référence, c'est-à-dire ce sur quoi tu as envie d'avoir une emprise aujourd'hui. Un changement, par exemple le poids peut en faire partie, analyser la cause ésotérique si elle existe et travailler sur cette cause-là. Tout à fait. Après, on peut transformer cette session en une session d'enquête en allant voir la relation avec papa, la relation avec maman un peu compliquée, et partir dans tous les sens. Mais le noyau, je vais le travailler superficiellement. Ouais, c'est vrai que les mots peut-être ne sont pas adaptés, mais effectivement, je voudrais travailler sur l'harmonie de mon corps, je voudrais travailler sur stopper la maladie mentale dans ma lignée, si c'est possible. Voilà. Mais là encore, c'est tout à fait honorable parce que tu t'inquiètes à la fois de la famille. On a parlé de ta sœur, on a parlé de ta fille unique, mais la session, elle est pour toi. Et j'ai été confrontée à ça toute ma vie. Mais c'est-à-dire à la maladie mentale, c'est moi. En fin de compte, elle a traversé ta propre lignée, puisqu'elle a sauté d'une génération à une autre, c'est bien ça? Non, c'est-à-dire dans chaque famille, il y a quelqu'un qui est malade mental, enfin qui a un problème mental. Mais pas toi. Et non, pas moi. C'était ma grande sœur. Mais pas moi ni ma petite sœur. Mais nous avons été le catalyseur de ça. On a vécu avec ça. C'est-à-dire qu'on a essayé d'être plus normal que nécessaire pour compenser. Et donc voilà, j'ai un problème avec ça. C'est-à-dire j'ai toujours vécu dans le débordement de sentiments qui m'ont été imposés par mon contexte de vie, quoi. D'accord. C'est ça. On le prend en compte. Mais garde à l'esprit, Nadine, qu'on a tous arrivé à un point dans notre vie, et tu as précisé au tout début de la session qu'il y avait un certain travail déjà de réaliser. Non, on est tous porteurs d'aspirations profondes. Aspiration de changement radical, c'est-à-dire dans cette vie-là, une vie est courte, et j'aimerais maintenant que ça change, vivre autrement. Et c'est sur ces aspirations-là, réellement, sur lesquelles je vais m'attacher à travailler. D'accord. Donc, est-ce que Donc, je te laisse continuer, mais tu me permets de piocher les informations qui, à mon sens, vont servir de véritables leviers pour provoquer ce changement. Absolument. Ok ? Oui, 100%. Oui, ça marche. Donc, je parle de la sciatique que j'ai fait soigner plus ou moins par hypnose, mais qui revient en cas de soucis, notamment des soucis familiaux. Après, j'ai des troubles qui reviennent dès que je me prends en main. Par exemple, j'ai des vertiges, donc des fois des vertiges tournoyants, donc tout d'un coup, il y a tout qui m'échappe. De l'hypoglycémie en cas de régime ou d'effort que j'essaye de rendre constant. J'ai évidemment de l'insomnie. J'avais beaucoup de volonté. J'ai une volonté qui est devenue plus ou moins médiocre, une mémoire moyenne, une intuition plus ou moins défaillante, et je ne me souviens jamais de mes rêves. Donc voilà, ça c'est des points que j'évoque. Après, mes relations ont été avec mes conjoints. J'ai eu 2 conjoints et 45 ans de vie de couple assez réussi, mais je me retrouve toujours ultra seule à la sortie. Donc j'ai un sentiment de solitude, notamment parce que j'ai des gens autour de moi qui ne comprennent rien à ce qui m'intéresse profondément, c'est-à-dire l'ésotérisme et tout ce qui est un peu irrationnel. Donc je suis toujours confrontée à des gens qui sont extrêmement différents de moi, et
Bon, pour résumer, je voudrais savoir enfin, je voudrais vivre, retrouver un petit peu l'amour et l'harmonie dans ma vie. Mais je voudrais vivre un amour, je voudrais essayer de savoir si je peux vivre un amour partagé, véritable, sans que ma personnalité soit effacée, comme elle l'a été jusque-là, quoi. Donc tu considères que ta personnalité s'est effacée Oui, dans à le couple. l'avantage de tes compagnons? Mhm. Oui, toujours. Ouais, ouais, toujours. Et là, je viens de me séparer récemment. Bon, il y a eu vraiment ces quelques mois de chagrin, mais là, tout d'un coup, j'ai l'impression de respirer, de me retrouver, de faire. C'est assez bizarre parce que j'étais très très heureuse avec ce compagnon, mais cette séparation m'apporte quelque chose, une élévation, quoi. C'est-à-dire, tout d'un coup, je me sens respirer, quoi. Voilà, en fait. Donc, dans une relation, je crois que je me fais trop disparaître. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai eu un contact assez phénoménal suite à un cancer du sein gauche. J'ai soigné ça de façon. Enfin, j'ai cherché sur Internet qu'est-ce qui pourrait m'aider à contrôler ce truc-là. Et c'était bénin. Enfin, c'était pas un cancer destructeur, quoi, je dirais. Et j'ai cherché sur Internet et je n'ai trouvé que des solutions ésotériques que j'ai utilisées, les faisceaux violets, etc., pour me protéger. Et ça m'a fait accéder à un univers spirituel. J'ai eu des contacts avec des guides spirituels qui m'ont rendu, qui m'ont mis dans un état de vraiment très Comment? très bienfaisant. Comment est-ce que tu as Ben, formé le contact avec ces guides? alors, j'ai été voir un kinésiologue qui m'a dit mais tu ne connais pas tel médium, donc je connaissais pas. J'ai pris rendez-vous, il fallait 6 mois pour obtenir un rendez-vous, et j'ai eu ce rendez-vous et j'ai demandé d'être en contact avec mes guides spirituels et à travers ce médium, j'ai entendu des guides qui ont répondu à chacune de mes questions. Qui ne sont pas intervenus comme ça dans ma vie, mais qui sont intervenus à ma demande et qui répondaient à mes questions. Donc Et je les ai contactés. ce médium a servi de channel, c'est-à-dire de canal Oui, pour transmettre canal, des messages. avec sa voix. Oui, tout à fait. Mm. Mhm. Et ça m'a allumé de l'intérieur, quoi. Parce que vraiment, moi, j'ai besoin du contact de l'invisible. Et j'en ai toujours eu. J'ai fait des expériences depuis toujours. Et là, je dois dire, j'ai fait un pas en avant. J'ai évidemment ma maladie a été une partie de plaisir, je dirais presque. Et je me suis complètement métamorphosée. Et au moment où vraiment je baignais dans le bonheur absolu, eh bien, mon conjoint et ma fille m'ont quitté, mais d'une façon très brutale. Parce que bon, j'ai compris après qu'on n'était plus sur la même vibration, mais c'est voilà. Et ça m'a fait. Je me suis encore retrouvée seule. Voilà. Comment est-ce que tu te sens? Émue. Une toute petite chose et puis on démarre après. Quand tu dis que tu te sens connecté à Dieu sans être porté par une religion, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que toute petite, donc je devais avoir 3 ans, j'ai entendu une conversation de mes parents avec leurs amis, ils avaient énormément d'amis. Et un jour, la conversation a été portée sur Dieu. Donc ils ont parlé de ça toute l'après-midi. Et moi, à la fin de la journée, j'ai demandé à mon père, mais qui est Dieu? Qu'est-ce que c'est que Dieu? Où est Dieu? Et mon père, bon, j'étais vraiment très très petite, il m'a dit, Dieu est toujours derrière toi. Dieu, bon, c'est invisible, etc. Et il est toujours derrière toi. Et je me suis mise sur le bord de la chaise à partir de l'âge de 3 ans, on va dire, pour laisser de la place à Dieu. Et c'était un Dieu que j'ai fabriqué moi-même parce que mes parents ne croyaient pas. Ils étaient absolument pas portés sur la religion ni rien du tout. Et par contre, moi, j'ai toujours été liée à ce que j'ai nommé Dieu, pas du tout à travers une religion, parce que vraiment pareil, la religion, le rituel, tout ça, ça ne m'a jamais intéressé. Mais par contre, l'idée de Dieu m'a toujours habité. Et après, bah, j'ai découvert l'univers, etc. Quand j'ai fait des études spirituelles, et je me suis dit ouais, c'est ça que j'ai dans mon cœur depuis toujours. Ok.
On démarre? Oui. Alors je m'installe pour... Est-ce que tu es à l'aise ainsi? Oui. Ok. Alors tu vas prendre une profonde inspiration, Nadine, très profonde. Expire par la bouche. Une fois encore, comme si tu sentais l'oxygène entrer dans chaque cellule de ton corps. Et une expiration tout aussi profonde. Et ma voix qui t'accompagne durant ce décompte à l'envers de 10 à 1. Chaque chiffre est un palier. À chaque palier, ton corps, tout ton corps, s'enfoncera davantage, plus profondément, plus détendu. À chaque palier.
Et maintenant, je compte de 1 à 3. Pendant que je compte, tu entreras dans un rêve ou un souvenir. 1, 2, 3. Et tu me dis où tu es, Nadine. Je suis sur un bateau. Continue. Et il y a une personne habillée en uniforme derrière moi. Quel type d'uniforme? Regarde. Je ne sais pas si c'est marin ou si c'est autre chose. Je ne pourrais pas le dire. Bleu marine avec des boutons dorés. Ah. S'agit-il d'un petit, d'un grand bateau? Je suis sur la coursive à l'extérieur. Ah. Je pense pas que ça soit un immense bateau. Regarde ton Je corps. crois qu'il y a beaucoup de monde. Ah. Regarde ton corps. Oui. Est-il habillé? Oui, je suis habillée. Je suis une petite fille. Je suis emmitouflée même. Dis-moi ce que tu portes. J'ai une sorte de fur coat. Comme on portait avant. Bleu marine. Et les fermetures sont en cuir. Et j'ai une sorte de cagoule sur la tête. Cagoule blanche. Quel âge est-ce que tu apparentes? 3 ou 4 ans. En quelle année sommes-nous? Peut-être 59 ou 60. 58. Nous sommes dans cette vie présente? Oui. Alors continue d'avancer et dis-moi tout ce qui se passe. Avance. Il y a énormément de gens sur ce bateau avec des valises. Je ne vois pas mes parents. Mais il y a toujours cette personne derrière moi, en costume militaire. Est-ce qu'il se déplace derrière toi? Est-il immobile? Il semble immobile et il regarde de gauche à droite. Avance encore jusqu'à un moment important. Je retrouve mes parents avec leurs valises. Comment est-ce que tu te sens? Je n'ai pas de sentiments. Où est passé l'homme? Il est plus là. Ok. Un autre souvenir quand je vais dire 3. Ton esprit, Nadine, c'est déjà où t'emmener. 1, 2, 3. Et tu me dis où tu es. Je suis dans un pays étranger. De quel pays On vient de s'agit-il?
pays chaud. Sur quel continent te trouves-tu? L'Afrique. En quelle année sommes-nous? Je suis toute petite. Peut-être 55 ou 56. Toujours dans cette vie présente, n'est-ce pas? Oui. Alors dis-moi ce qu'il se passe dans ce souvenir, Nadine. Je crois qu'on m'a offert un pull en angora. Et je suis rattachée à cet objet. Il y a des gens autour de moi. Je pense que c'est ma famille. Je ne sais pas exactement ce qui se passe. Peut-être qu'il y a un bébé qui vient de naître. Comment est-ce que tu te sens? Quelle est l'émotion qui parcourt ton corps alors? Je suis étonnée de la douceur de ce pullover et c'est une émotion que je garde en moi. Quel type d'émotion gardes-tu? Une douceur extrême. Ok. Euh, Vas-y. et la joie d'avoir eu ce cadeau, oui, Très bien. qui me semble très précieux. Maintenant, tu vas te déconnecter de ce souvenir. Déconnecter. Parce qu'on va aller dans un autre temps, un autre endroit. Ce même endroit où tu es allé lors d'un essai d'induction. Tu parlais d'univers. Te souviens-tu? Oui. Alors à 3, tu y es. 1, 2, 3. Et dis-moi ce qui se passe, Nadine. Je vais à toute allure dans l'espace. Je suis dans l'espace et je me dirige vers une planète qui s'appelle Nihilis, qui est très très bleue. Je la vois d'ici, de là où je suis. Bleu, turquoise, violet. Quelle forme a Et ton c'est l'endroit corps? d'où je viens. Je n'ai pas de corps. Je suis un objet volant à une vitesse vertigineuse. Quelle forme a cet objet? Comme une étoile filante. Et je sais que c'est moi. Tu peux figer cette scène, Nadine, fige-la. Oui. Ainsi, à l'état figé, comment est-ce que tu vois ton propre corps? Regarde. Une sorte de silhouette presque sans forme. Humanoïde. Avec une grande lumière qui me sert de traîneau, enfin qui me suit quoi. Une lumière bleutée, turquoise. En quelle année terrestre sommes-nous pour nous situer? Oh là là, je crois que c'est avant la formation de la vie sur Terre. J'ai peur de dire des bêtises, mais... La Terre existe-t-elle, telle que nous la connaissons? Oui ou non? Oui, oui. Un coup d'œil sur cette Terre afin de voir comment est-ce qu'elle est. Regarde. Elle est magnifique. Elle est bleutée aussi. C'est la planète bleue. Et peut-être on se prépare pour aller faire une incursion sur la Terre. Je dis on parce que je dois pas être toute seule. Y a-t-il déjà une forme de vie sur Terre? À peine. À peine. Continue d'avancer dans ce souvenir jusqu'à un moment important. J'ai trouvé la forme que j'ai. En fait, je ressemble à
un tétard, c'est-à-dire une sorte de forme ovoïde qui bouge très 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 rapidement. Je sais que c'est moi. Je suis là-dedans, peut-être aquatique. Là-dedans? Je suis là-dedans. Oui, Dans quoi? je suis dans l'eau. Tu te déplaces dans l'univers, dans l'eau? Je me déplace dans l'univers avec cette forme de tétard Ah, volant. Et sur Terre, j'ai cette même forme, et ça se trouve dans l'eau. continue d'avancer. Un autre moment important. Encore. Dans l'univers ou sur la Terre? Dans ce même souvenir, tout est défigé. Tu te déplaçais à la vitesse de la lumière. Ce Mhm. moment-là. Où vas-tu? Je pense que je fais mon apparition sur Terre, mais justement sous forme d'éléments aquatiques. Qu'est-ce qui te fait venir sur cette terre? J'ai une mission. Je dois, je dois transporter l'essence d'une autre planète sur cette Terre. Quelle est cette autre planète? Nihilis, dans les Pléiades. Dans les Pléiades? Mm. Que dois-tu transporter sur Terre exactement? Partage cette information avec moi. Des, je dois transporter quelque chose peut-être de génétique. Et je suis pas sûre de moi. As-tu oublié ta mission? Il y a des connaissances qui ne sont pas encore sur Terre, et je suis chargée de les transporter avec moi, de Sans les amener avec moi. connaître le contenu de ces connaissances? Ou en connais-tu le contenu? Je pense en connaître le contenu, mais ça ne me vient pas. Ça ne me vient pas quand on en parle. D'autres sont venus, Nadine, oui ou non? Oui, 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 nous sommes nombreux. Bien alors trouve-en un autre, un qui accompagne ton voyage. Quand il se tient face à toi, tu me le dis. Il y en a pas mal. L'un d'entre eux, celui qui va être le plus enclin à vouloir parler avec moi. L'un d'entre eux. Choisis lequel. C'est mon ex-conjoint. Il vient de ce même endroit? Oui. Alors, demande-lui de me délivrer ces connaissances qu'il porte en lui. L'une d'entre elles, la plus importante. Oui. Tu me répètes tout ce qu'il te partage, Nadine. Il est réticent. Demande-lui pourquoi. Puisqu'il est, il est moins conscient que moi de la situation. Il porte des connaissances dont il a accès, auxquelles il a accès, oui ou non?
Oui. Ok. Déconnecte-toi de lui complètement pour le moment. Déconnecté. Maintenant, j'aimerais que tu remontes le temps et que tu ailles au moment où cette mission est décidée, cette mission commune. Tu me dis où tu es. Je suis devant une sorte de... On cherche des volontaires pour aller sur la Terre. Et je me présente. Qui cherche des volontaires? Je ne sais pas. Je peux pas... Je ne suis pas sûre. Dis-moi simplement ce que tu vois alors. Tout ce que tu Je vois. vois beaucoup d'êtres qui s'organisent, euh, pour justement pour partir sur la Terre. Ces êtres ont-ils tous la même forme? Non, il y en a qui sont plus... il y en a qui sont plus... des formes plus humaines. Ton corps a une forme humaine? Peut-être à l'intérieur de cette forme générique qui est une sorte de... comme un tétard. Enfin, c'est-à-dire, c'est comme si il y a une forme transparente, translucide. Et à l'intérieur, il y a une forme humaine, enfin humanoïde, et qui est protégée par cette forme générale qui ressemble à une larme. Bien, alors voilà ce que tu vas faire. Remonter encore le temps. Aller au moment où tu te retrouves comme encapsulé dans cette forme. 1, 2, 3. Où es-tu, Nadine? Dans l'espace. Dis-moi ce qui se passe. Je suis encapsulée, oui. Enfin, j'ai cette forme protectrice et c'est une protection qui me Avant permet de même, me... avant même que cette protection Ah, ne t'épouse, épouse ton corps. Avant même. je ne sais pas si c'est la capsule vide ou si c'est la chose qui va rentrer à l'intérieur de cette capsule. Je sais Regarde-toi pas. à un moment où il n'y a pas cette capsule, cette forme de tétard. N'importe quel moment où il n'y a pas cette forme-là. Oui, Dis-moi comment est-ce que tu te vois alors? c'est bizarre. Je me vois un peu bleutée, un peu comme si j'étais un squelette en fait, bleuté, moins dur que des os, Ah, très petit, forme humaine? plutôt quelques caractères humains, quelques caractères humains, pas féminine, plutôt vieillard. Un vieillard, ouais, une sorte de vieillard, comme un peu comme qui a la forme du penseur, Quelle émotion il y a dans ton corps, dans cette scène? qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut agir. Va au moment où tu te retrouves encapsulé. Comment se passe cet encapsulage exactement? Je sais pas, on dirait que j'ai fondu, j'ai comme fondu. Je sais que c'est cette entité que j'ai vue. C'est comme si j'avais fondu et que je suis rentrée dans une sorte de liquide. À qui appartient ce liquide? Je sais pas.
j'ai presque envie de dire amniotique, mais c'est un peu ça, quoi, l'ambiance. Truc de protection. Continue d'avancer. On se retrouve dans la même scène que précédemment, où cette mission est proposée, ces volontaires se regroupent. Oui, Tu y es? oui. Bien. En fait, ça ressemble à des spermatozoïdes. Ouais, c'est ça. Où ça, ces Donc on part. spermatozoïdes? Et ben, on est dans l'espace et on se prépare pour cette mission. On se prépare pour venir sur Terre. Tu parlais d'êtres qui organisaient cette mission, n'est-ce pas? Oui, Regarde-les. Où sont-ils? on dirait qu'ils sont dans un vaisseau spatial. Quelle forme a ce vaisseau? Je peux pas la voir puisque je suis à l'intérieur. Tu peux tout voir. Tu n'as pas de limite. Quelle forme a ce vaisseau? Bon, une toupie, mais j'ai peur d'être influencée par ce que je connais, quoi. Une toupie. Sans analyser l'information, il suffit de me la rapporter telle qu'elle te vient. Exactement comme Oui, tu fais depuis le début. une toupie. Bien. À nouveau dans ce vaisseau, les êtres qui organisent cette mission sur Terre. Combien sont-ils? Il y a une figure qui est prépondérante et autrement, c'est une sorte de... Il y a beaucoup, il y a beaucoup d'entités qui s'activent. Alors la figure prépondérante, tu vas chercher ses yeux, tu vas la regarder dans les yeux. Et à 3, tu verras cette figure sous sa forme d'origine. 1, 2, 3. Quelle forme a-t-elle? Elle est translucide aussi. Elle est humanoïde. Comment sont les yeux? Regarde les yeux. Comparable au nôtre, mais très clair. Quelle couleur? Tout, tout est transparent et clair. Cet être est plutôt froid, plutôt chaud. Cet être est... On dirait qu'il sait exactement ce qu'il a à faire et qui nous dirige. Lis Enfin, nous son l'écoutons. esprit. Lis son esprit. Qu'est-ce qu'il a à l'esprit? Qu'est-ce qui est prévu? Habiter la Terre avec des énergies différentes, multiples. Cet être a-t-il un nom, Nadine? Oui ou non? Non, Demande-lui de s'assigner un nom parce que j'aimerais lui parler. Quel nom a-t-il choisi? j'ai pas de nom. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Intriguée Par quoi? Par qui? de découvrir que je fais partie de ce monde-là, quoi. J'aimerais parler un instant directement avec cet être, cet organisateur. Me laisserais-tu? Oui, bien sûr. Alors je vais compter de 1 à 3. Il s'agit de prêter ses cordes vocales. Uniquement cela. Afin qu'il puisse s'exprimer à travers toi. Prête? Mhm. 1, 2, 3.
Bonjour, être. Quel est ton nom? Bonjour. Je ne peux pas te donner mon nom. Le mien est Aurore. Pourquoi ne pas me donner le tien? Parce qu'il change à chaque fois. Le mien également. Il suffit de me donner le nom que tu portes en cet instant, dans cette scène. Quel est ton nom? Je ne vais rien te faire. Ne crains rien. Je te demande juste ton nom. Ce n'est pas important que tu le saches. Alors y a-t-il une information importante que tu souhaiterais me partager? Je t'écoute. Pourquoi ces êtres sont là? Ils doivent venir vivre sur la terre. Pour y faire quoi? Y apporter l'amour, la lumière, et des connaissances de douceur, d'apporter l'idée du bonheur. Sous quelle forme vont-ils s'incarner? Des êtres humains. Qui a créé ces humains? Ces enveloppes charnelles? Ce sont des volontaires. Qui ont créé ces enveloppes? Ils vont s'incarner par les voies normales. Dans Ils un vont se corps mélanger. physique. Se mélanger. Oui. Oui. Pour répandre cet amour, c'est bien de ça dont il s'agit? Oui, c'est leur mission. La créativité, l'amour, apporter de la douceur, apporter quelque chose qui n'existe pas encore suffisamment, dont tout le monde a besoin. Pourrais-tu m'expliquer comment transmettre cet amour à travers ce corps et ses limitations bien connues? Comment devront-ils s'y prendre au juste? En rayonnant l'amour, Mais en comment cela rayonnant la est-il lumière, possible? par tout ce qu'ils vont faire, par ce qu'ils vont être. Mais ils rayonnent Ils vont... déjà à l'état naturel, sans corps, n'est-ce pas? Oui, Pourquoi ne pas les laisser dans cet espace qu'est la Terre et les laisser rayonner ainsi, sans les mettre dans un corps physique? parce que c'est ça le plan. C'est le plan qui a été prévu. Par qui? Par une organisation. Regarde ma planète, regarde cette Terre en 2020. Le plan est-il un succès, un échec? Le plan est en train de se dérouler. Quel est le rôle de Nadine dans ce plan? Apporter l'harmonie autour d'elle. As-tu la sensation qu'elle y parvienne? De son mieux. Ce n'est pas une réponse. Le plan semblait parfaitement organisé et cette âme se retrouve dans un corps.
où tout est devenu compliqué, conflictuel. Comment, à travers ce corps, peut-elle exprimer harmonie et amour? J'ai juste besoin de comprendre. Parce que c'est une énergie qu'il faut qu'elle dégage. Et le corps n'a pas d'importance dans ce plan. Alors pourquoi s'est-elle réincarnée dans un corps physique si il n'a pas d'importance, ce corps? Parce qu'il faut qu'elle transcende ces difficultés. Mais il ne s'agissait pas de sa mission, cette transcendance de difficultés. Harmonie et amour à travers l'expression du corps physique. C'était ça la mission d'origine, n'est-ce pas? Et de l'âme. Et de l'âme aussi. Et de toute l'énergie qui va se dégager de ce qu'elle est. Est-ce que tu l'aides à transcender ces difficultés? Elle n'a pas besoin de moi. De quoi a-t-elle besoin? De se défaire de tout ce qui l'entrave. As-tu la sensation que c'est ce qu'elle fait dans cette vie présente? Elle y arrive doucement. Pourquoi c'est si Elle est peu sur le chemin. fluide? Parce que c'est ces difficultés qui, une fois dépassées, qui lui permettront de faire sa mission. Ça la rendra plus forte. En d'autres mots, sa mission ne se réalisera que si elle transcende ses difficultés. Oui. Bien. Laisse-moi avec Nadine. Nadine, déconnecte. Déconnecte. Complètement. Et tu reviens dans le présent en 2020. Maintenant. Inspire profondément pour marquer l'ancrage. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? J'ai un poids sur les épaules. J'ai une douleur sur les épaules. Bien, alors tu vas regarder la cause ésotérique, si elle existe, de cette douleur subite. Regarde. Voilà, j'ai l'impression que quelqu'un appuie sur moi. Bien, regarde ce quelqu'un. Ouais. Regarde ce quelqu'un. Tu es déjà sur le plan des énergies. C'est quelqu'un qui est assis sur mes épaules, enfin pas qui est assis, mais qui appuie de tout son poids. Dis-lui d'arrêter. Oui, je voudrais bien qu'il arrête, oui. Dis-lui d'arrêter. Et dis-moi ce qui se passe. Arrête. Il diminue un peu sa pression. Mais maintenant, tu vas lui dire de sauter de ton corps. O-T-E-R, sauter de ton corps. Maintenant. Saute de mon corps. Et quand il aura quitté cette région des épaules, il va se mettre face à toi afin que tu puisses le voir, parfaitement le voir. Oui, je le vois. Dis-moi, à quoi est-ce qu'il ressemble? À un singe. Il a la même attitude qu'un singe. Quelle attitude? Avec des bras très longs, et un peu recourbés, enfin repliés, les membres se rejoignant un petit peu. Et son visage ne le décèle pas bien. Et il est en face de moi, oui. Tu peux voir ses yeux. Il a des yeux très noirs. Pupille comme existante, oui ou non? Oui. Enfin, non, tout est mélangé. L'iris et la pupille ne forment qu'un. Ne le quitte pas des yeux. Et de la même façon que tu l'as fait précédemment, à 3, tu le verras sous sa forme primaire, sa forme d'origine. 1, 2, 3. Quelle forme a-t-il? C'est justement un primate. Un homme préhistorique qui ne s'est pas tout à fait redressé.
ce genre de choses. Ou un homme entre un singe et un homme. Dis-moi si oui ou non tu es connecté à cet être. Et il se tourne comme s'il avait pas honte, mais comme s'il n'était pas très En fier. réalité, ce n'est pas à travers lui que tu vas lire les informations. Ressens ton corps, dans une grande vibration. Dis-moi si oui ou non ton corps est connecté à cet être. On dirait. Quelle région vibre dans ton corps? Les épaules. Comme si j'avais un poids sur les épaules. Ok. Quelle émotion il y a dans ton corps alors que celui-là se tient face à toi? Je le regarde et on dirait qu'il a honte d'être en face de moi. Alors D'exercer cette adresse-toi à pression. lui télépathiquement. De quoi as-tu honte, si c'est le cas? De quoi tu honte? Il se sert de moi pour bouger, se sert de moi en fait. Je sais pas. Il est sur moi comme si je le transportais depuis toujours. Il se sert de moi pour se déplacer, pour. Essayons d'y voir Il vit clair. avec. Quelles conséquences sa présence a sur ton plan physique? Il m'alourdit. Voilà, c'est ça. Je le transporte avec moi, sur mes épaules. Ok. Maintenant, tu vas figer cette scène. Figer ce présent. Plus rien ne bouge. Même pas lui. Milena, à toi. Ouais. Milena, dis-moi comment est-ce que tu te sens? J'ai la tête qui tourne, c'est parce que je la vois toujours au présent et elle se déplace extrêmement rapidement. Elle est déplacée en fait. Elle est déplacée rapidement? Oui, c'est comme si elle était sur un échiquier et quelqu'un la déplace des carreaux vers les carreaux. Une seconde. L'être qui se tient face à elle, à quoi est-ce qu'il ressemble? Elle devrait le faire naître, mais elle a fait naître quelqu'un d'autre. C'est le rejet de leurs travaux sur les génétiques humains. Qui a-t-elle fait naître alors? Elle a fait naître sa fille, et non pas lui. Et c'est pourquoi il reste collé. Quelle émotion il y a dans ton corps en cet instant? Le mien, Ah, le tien. il n'y a aucune émotion. Je me méfie de tout. Parle-moi de cet échiquier encore. Combien de cases cet échiquier? Cet échiquier n'existait pas avant notre session. C'était fait instantanément comme je l'ai retrouvé. Combien de cases à Et cet cet échiquier? 100 quelques. Et ce n'est pas régulier comme l'échiquier physique. Je veux dire qu'il y a plus de carreaux blancs. Et ça te rend malade cet échiquier. Tu dis qu'elle est déplacée. Déplacée par qui? Par quoi? Par celui-là qui ne me permet pas de me contacter avec elle. Celui qui a forgé toute cette mission. Il est derrière elle. Elle l'entend juste comme une voix, elle ne le voit pas. Nadine, Mais il permets-tu que nous dit voyions toujours. cet être? Oui. Bien, tu l'as entendu. Fiche cette Oui. scène. Nous aimerions le voir maintenant. À quoi ressemble-t-il, Milena? Un ashtar. Dis le plus fort. Un ashtar. Mais pourquoi Mmh. aucun nom ne sort ou n'est sorti dans cette session? Le nom ne doit pas être dévoilé. Parce que cet être veut être un tout.
C'est pourquoi il ne se donne pas un prénom, parce que ça pourrait le limiter. La limitation est pour nous, pas pour eux. N'absorbe pas ces fréquences, ne lui fais pas ce plaisir. Ouais. Dis-moi comment est-ce que tu le vois. Prends le temps succinctement de le décrire. Il est comme s'il avait 5 mètres d'auteur. Il porte une tunique blanche. Il se fait paraître plus mûr qu'il est vraiment. Je veux dire comme une barbe qu'il ne porte pas vraiment. Et une capuche blanche. Il veut paraître pour un sage. Cet échiquier est-il toujours présent? Ouais. Pourquoi l'a-t-il créé? Pour nous distancier d'elle. Parce qu'il peut la déplacer chaque fois, à chaque instant qu'il la déplace, je perds le contact. Et pour le renouveler, Plus rien ne bouge en cet instant. Plus rien ne bouge en cet instant. Et dans notre présent à toutes les trois en 2020, Nadine, tu vas appeler tous ceux qui sont connectés directement à toi et me dire ce que tu vois. Dis-moi. Je vois beaucoup d'êtres de ce genre que Milena vient de décrire. Beaucoup. Et Combien? j'en vois autant. Le chiffre qui vient spontanément à ton esprit. 7, 8, 7. Dis-leur de s'aligner les uns à côté des autres. Alignez-vous. Quand ce sera fait, tu me le dis. C'est fait. Mais ont-ils tous la même forme ou des formes différentes? Ils forment comme un triangle et il y en a un qui est plus grand que l'autre et les autres sont à Non, côté. alignés les uns à côté des autres. C'est toi qui donnes les ordres. Et ils sont alignés, mais il y en a qui sont plus petits que d'autres. Ah, Du coup, ça donne une forme triangulaire. Celui qui est plus grand est au milieu. Les Milena, autres dis-moi ce que toi tu vois. c'est ce que je ressentais dès le début, comme s'il était en plusieurs formes. Mais ce sont ses clones. Il se fait cloner pour que ce projet... Milena, l'ADN est-il le même à travers ce dépliement, ce déploiement? L'ADN est le même? Alors demande-lui de se rassembler. Je n'ai pas envie de jouer. Ni aux échecs, ni aux cartes. Il n'aime pas cette idée, Aurore. Ni aux échecs, ni aux cartes. Quand tu le verras sous une forme unitaire, tu me le dis. Oui, mais il te déteste maintenant parce que tu leur donnes des choses qu'il ne veut pas faire parce que ça lui a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de temps de se cloner. Qu'il prenne le pli. Je débute juste mon travail. Il va falloir s'y habituer. Dis-moi, comment est-ce qu'il est connecté à Nadine si c'est le cas? Milena. À travers la vie sur Terre. À travers toute cette idée, à travers l'idée sans absorber ces fréquences. Juste l'information. Tout est fort ici. Tout est fort. Déconnecte-toi de lui maintenant. Maintenant! Déconnecte. Je suis déconnectée de lui. Déconnecte. Tu absorbes ces informations et tu absorbes ces fréquences sans même t'en rendre compte. Regarde-la elle. Cesse de le regarder. Moi. Elle croit en lui plus qu'à toi. A-t-il un lien à voir avec l'organisation de cette mission? Oui, bien sûr. C'est la Terre, les laboratoires qu'ils ont fondus ici. C'est leur œuvre. Bien. Milena, est-ce que tu es d'accord pour channeliser, pour canaliser cet être? Oui ou non? Oui. Oui. Oui? Oui. Alors à 3, tu me laisses avec lui. 1, 2, 3.
Ashtar! Oui, c'est bien moi. Ravi de te revoir. Encore. Je n'aime pas être découvert. Nadine, Oui, il a organisé cette mission. As-tu des questions à lui poser? je veux savoir si c'est avec de bonnes intentions ou non. C'est très important pour moi. Mes Réponds-lui. intentions pour moi sont toujours bonnes. Parle plus fort, parle clairement. Mes intentions pour moi sont toujours bonnes. Quelles sont tes intentions à l'égard de ces âmes sur terre? De vous posséder. C'est le cas avec Nadine. Et avec beaucoup d'autres. Oui. Une autre Elle ne question? sait pas qui est elle, c'est moi qui la forge. Une autre question, Nadine? Euh, je voudrais savoir, si- quand il dit que pour lui c'est toujours bon, est-ce que pour le reste du vivant c'est bon aussi ou pas du tout? Réponds-lui. Je m'en fous. Réponds-lui. Je ne regarde pas ce qui est bon pour les autres. À qui cette mission profite-t-elle? Moi. Profite-t-elle aux humains? Je ne me pose pas cette question. Profite-t-elle aux humains? Tu es un être intelligent. Les Je causes, pense pas. les conséquences de chaque décision, tu les maîtrises. Oui ou non? Je pense pas. En quoi est-ce profitable pour toi? Que gagnes-tu à la présence de ces âmes sur Terre? Votre vulnérabilité, votre existence, votre énergie, votre souffrance, Bien. votre obéissance, votre croyance. Ashtar, dis-le lui, comment est-ce qu'elle doit se comporter pour satisfaire tes intentions? Elle t'écoute. Restez sous ma dominance, c'est tout ce que j'exige. Nadine, Oui, est-ce que c'est ce que tu veux, toi? non. Je veux savoir qu'est-ce que c'est rester sous sa dominance. En quoi ça consiste? Réponds-lui. Continuez à exister selon mon scénario. Ce qu'elle fait bien, c'est qu'ils tous font bien. Qu'est-ce qu'elle fait bien? Elle joue son rôle. D'humaine, Oui, cherchant à transcender ses difficultés. oui, soi-disant. A-t-elle jamais rempli cette mission? Y est-elle jamais parvenue? Il n'y a aucune mission, à vrai dire. Laisse-moi avec Bien, Milena. Parce- Laisse-moi! Milena, déconnecte. Déconnecte. Oui. Inspire profondément. Nadine, pareillement. Oui. Milena, inspire. Et dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Nadine, dis-moi comment est-ce que tu te sens? J'aurais voulu savoir, quel était le but de tout ça, quoi. Je suis, je suis un peu effondrée parce que je voudrais savoir qui. Enfin, on parle de gris, d'extraterrestres. Je voudrais savoir à qui il appartient, à quel genre d'agence il appartient. C'est un humanoïde, Nadine. Un humanoïde, mais qu'on appelle comment? Quel est son but? Ils partagent tous le même but. Faire venir des âmes pures, des âmes dotées de magnifiques intentions pour les enfermer dans des corps physiques. Leur faire croire
tels des ânes à qui on présente une carotte au loin, qu'un jour, un jour viendra où ils pourront s'expanser, où ils pourront rayonner en harmonie sur cette planète et partager amour. Mais cela n'arrive que si l'on atteint l'état d'équilibre dans le corps physique, un état d'équilibre entravé, freiné, clivé par toutes les difficultés auxquelles on doit faire face, familialement, socialement, professionnellement. Une mission inatteignable qui va te rendre prisonnière dans un cycle d'incarnation sans limite, sans jamais de date butoir. Voilà pourquoi ils font venir ces âmes sur terre. Et plus nous essayons de transcender nos difficultés, plus nous produisons des émotions négatives, tristesse, colère, préoccupation, peur. Ils ont besoin de nous pour se nourrir de ces émotions-là, tout en nous faisant croire que nous sommes utiles, que nous allons un jour servir une noble cause. Tu veux servir une noble cause? C'est celui déconnecté de toute autre forme de conscience que la tienne. Comprends-tu? Oui. Milena, il y a un instant, tu disais qu'il la possède, qu'il a plus d'emprise sur elle que nous. Il a forgé l'idée d'elle-même sur Terre et elle n'arrive pas à en sortir. Rapporte-nous l'essence de cette idée, veux-tu? Qu'il y a des formes plus puissantes que les humains, qu'il faut croire à ceux qui ne sont pas incarnés parce que c'est eux qui ont le savoir, etc., etc., que c'est abominable d'être ici, que voilà, c'est ce travail, ce projet qui ne terminera pas, qui n'a pas le but, qui n'a pas la date. Les maintenir sur Terre. Ouais. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Je ne ressens rien. Rien. Comment Parce se fait-il que tu ne ressens rien? sentiment peut être le piège. Comment est-ce qu'elle vibre, Nadine? Doute. Elle ne sait pas à quoi croire. Comment est-ce que tu la vois connectée? Je viens de te dire à travers sa mentalité, à travers l'idée d'elle-même qui est force son à corps cause de lui. dans le présent. Oui. Il y a un noyau en elle, je pense que c'est le noyau, c'est le reste de sa propre nature qui est enfermé en elle au niveau du ventre et qui est entouré par quelque chose métallique. C'est c'est l'endroit le plus véritable d'elle, mais enfermé. Comment est-ce que tu vois sa vraie nature? Chaude, éblouissante, qui n'a pas besoin de Dieu, ni de guide, ni de rien, Pourquoi qui se déplace facilement. Cette partie d'elle est-elle encerclée de ce métal? Parce que cette partie, sa nature se diminuait, c'est lui qui l'a enfermée dans le métal qui est en fait programmation. Est-ce qu'il y a autre chose dans son corps qui ne lui appartient pas? Ce métal qui entoure cette énergie est lié par le câble avec ses ovaires, avec la partie génitale, parce que ça veut dire que le plaisir d'être soi-même, c'est un péché. Donc il y a peu de plaisir dans sa vie. Est-ce qu'il y a un lien avec toutes les difficultés que Nadine a connues pour mettre au monde cet enfant, son enfant? C'est parce qu'elle n'a pas fait naître ce qu'elle devrait faire naître. Il est en colère maintenant. Elle devrait faire naître ce singe, je ne sais pas qui. Pourquoi? Qu'est-ce que cela aurait donné sur le plan physique? Une race
une nouvelle race des humains encore plus soumise et faible. Ok, une seconde, Milena. Déconnecté complètement de lui. Tu connais son pouvoir invasif mental. Déconnecté. Oui. Nadine, dis-moi comment est-ce que tu te Oui. sens? Ben, je suis très troublée. Je suis très troublée. J'entends. Oui, j'entends que quelque chose est enfermé en moi. C'est très probable. J'entends beaucoup de justesse. En réalité, ce qu'il y a en toi, c'est tout ce qui reste de pur, tout ce qui vient de ton endroit d'origine. Ce métal sert à ce que tu... Toutes tes mémoires sont entravées. Tu n'as pas accès à tes identités, à tes origines et à ce que tu appelais volonté. C'est la partie la plus pure de toi qu'il y a enfermée dans ton propre corps. Maintenant, Nadine, autre chose. De 1 à 3, et quand je vais dire 3, tu iras à la cause ésotérique, si elle existe. Des troubles mentaux présents dans ta famille. 1, 2, 3. Et tu me dis ce que tu vois. Je revois toujours ce singe, enfin cet humanoïde qui se tient comme un singe, qui me regarde avec la tête de travers. Je vois un seul œil puisqu'il a la tête légèrement tournée. Et voilà ce que je vois. Ok. Milena, dis-moi ce que tu vois. Moi, quand il s'agit de maladies mentales, tout est préparé par cet être. Il a vraiment il a comme s'il avait la porte ouverte vers notre mentalité, puisqu'il forge plein d'idées d'êtres humains sur Terre. Et quand elle parlait de le premier souvenir sur ce bateau, c'était la métaphore de trajet vers la Terre entre le vie. Et il y a plein de gens qui sont perturbés pendant ce trajet par lui. Et c'est là où commence la maladie mentale, avant de naître. Milena, est-ce qu'il interfère sa famille, sa lignée familiale, oui ou non? Oui, parce que ses parents étaient sur le bateau, oui. Sa fille? Oui. Aussi. Pourquoi n'a-t-elle pas été affectée elle-même par une maladie mentale? Parce qu'il y a toujours cette nature à l'intérieur d'elle, parce que pendant ce trajet de bateau, elle n'était pas tellement effrayée par lui. Mais bien sûr avec plaisir, et il lui ferait du mal. Milena, dans cette vie présente, est-ce que des conditions de vie ont été écrites pour Nadine? Oui, tout était écrit sur ce bateau pour cette vie. Je t'écoute. Tu seras éloigné de tes parents, tu vas chercher tes parents. C'est une métaphore de chercher leur amour, de chercher leur attention. Quoi d'autre? Beaucoup de bagages, beaucoup de douleurs des autres vies. Incompréhension. Qu'est-ce que tu a appelles toujours quelqu'un bagage des autres vies dans notre présent? Comme une âme saine se débarrasse de tout le trauma, de toutes les sensations et sentiments, garde seulement pure mémoire, mais la mémoire n'est pas lourde. Ce bagage, c'est la lourdeur de souvenirs du passé. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à l'origine de ce poids pris à la grossesse de sa fille? Punition. Tu n'as pas fait naître celui qui devrait le faire naître, alors il est collé à toi. Et comme si le corps physique ne pouvait pas porter deux âmes, et spécialement c'est singe qu'elle a.
Une seconde. C'est la présence de l'autre, celui que l'on appelle singe, qui occasionne cette Oui, prise parce de qu'elle poids porte sur le de... plan physique? Oui, oui, Oui. la punition. Mhm. Oui. La déformation au niveau des pieds, cause ésotérique, oui ou non? Déjà sur le bateau, prescrit sur le bateau. Euh, tu sais, le bateau qui bouge et tu te maintiens pas comme sur la terre firme. Ferme. Mhm. Tu te fermes, tu t'accroches, tu essayes de t'accrocher au bord comme ça, comme si tes pieds étaient les mains. Ce bateau y est-elle toujours dans le présent, cette création? Non, non, Elle y était avant de naître. oui. Pourquoi est-ce si important pour Nadine d'être portée par une mission? Et tout, chaque humain est dupé, chaque humain est trahi par une mission, parce qu'on veut porter du bien, parce qu'on a parce on aime bien être parmi les autres et s'entraider, tu sais, s'aimer, etc. Ça fait partie de notre nature. Bien, maintenant de 1 à 3. Quand je vais dire 3, nous irons à l'origine de cette interférence. 1, 2, 3. Nadine, Oui, dis-moi où tu es. un peu dans le brouillard. Dis-moi comment est-ce Quelque que tu chose. te sens. J'ai les pieds très glacés. Glacés. Il fait froid. Oui, je tremble de froid. J'ai Milena, les pieds dans le brouillard. les pieds dans le brouillard. Ah. Et moi, je la vois comme si elle était dans son monde et que quelqu'un est venu là-bas. Et cette froideur ne vient pas de cet endroit, mais de lui. Qu'est-ce que tu appelles son monde? Là où elle existait, là où elle était elle. Mais il appelle les humains de ce brouillard. Ils veulent piocher. On se retrouve dans la même scène décrite par Nadine plus tôt dans la session. Non, non. Elle Ma est pure. voix et uniquement ma voix, Milena. Ne te laisse pas entraîner par lui dans ses créations. Non, je me laisse pas entraîner. Bien, alors tu isoles ce moment marquant l'origine de l'interférence. Juste ça. Oui. Que se passe-t-il? Pourquoi l'accepte-t-elle? Et s'en arrivait et il annonce aux gens, il y a les êtres humains qui souffrent. Il faut faire quelque chose pour eux. Il faut les aider. Vous êtes les seuls qui peuvent le faire. Il sort petit à petit de ce brouillard de leur endroit, de leur monde, vers lui. Elle répond à l'appel de cet être pour aller aider cette humanité? Oui, mais cet être a pris la forme d'une bulle. Je veux dire, il n'a pas de forme, sa propre forme originale. À Une peu de bulle. choses près, nous sommes dans cette scène décrite par Nadine. Elle accepte d'aller aider cette humanité, cette mission. Oui. Et c'est là où elle entre, c'est là où elle a dit qu'elle est entrée dans la capsule. En fait, elle est entrée en lui. Ok. Déconnecte-toi de cette scène, Nadine également. Il la forge, il a... Déconnectez complètement de ce passé. Oui. Revenez dans le présent en 2020, en inspirant profondément. Nadine, on y est? Oui, oui. Bien. Milena, quelles conséquences a cette interférence sur la vie présente de Nadine? Milena. Beaucoup de troubles de s'entendre, de se connaître,
de comprendre la situation dans laquelle elle se trouve. Pourquoi rien ne marche, pourquoi la famille est telle qu'elle, pourquoi le partenaire sont tels quels, pourquoi les relations avec ma fille sont si froides, on dirait pas froides, mais pas ajustées. Quoi d'autre? C'est déjà beaucoup, Aurore, quand tu ne peux pas te connaître, quand tu ne peux pas être toi-même. Tu ne peux pas te connaître, c'est ce que tu dis? Oui. Son C'est besoin de percer des mystères, de dévoiler des secrets, d'où vient-il? De cette boule qu'elle porte en elle, de libérer cette énergie de sa nature. À vrai dire, elle veut connaître soi-même le plus de tout. Il y a un mot qui a été plusieurs fois utilisé par Nadine, c'est débordement. Débordement. Qu'est-ce que ce mot évoque, Milena? Pour moi, le contraire, elle est enfermée, sa propre nature est enfermée. Ce qui déborde, ce sont ses idées sur elle. Corps mental, comment le reçois-tu? Comment le perçois-tu dans le présent? Forgé par lui. L'idée d'être un être humain est complètement forgée par lui. Aurore. Corps Comme émotionnel. si ça faisait du mal. Émotionnel, regarde. Assez souffrant, assez fatigué parce que il y a cette incompréhension interne. Ok. Toutes les phobies mentionnées par Nadine, qu'on lui touche les pieds, la région du nombril. Le pied parce que je viens de te dire, le pied parce qu'elle s'est accrochée au bord de ce bateau quand elle était transportée. Mais les pieds, elle le sent, enfin, vont guérir quand elle va se reconnecter avec la vie, avec soi-même, etc. Parce que c'est la connexion avec la terre. Nadine, tu veux ajouter quelque chose? Oui, que bien que je sois, je fais je fais un petit jardin potager, donc je suis très très liée à la terre, mais je ne peux pas toucher la terre avec ma propre main. Il faut que je mette des gants. Donc si je touche la terre, il faut que je mette de l'eau. J'ai un problème avec ça. Ça me paraît surnaturel d'ailleurs. Mais bon. Ok. Nous sommes dans le présent. Cet être est toujours là de façon rassemblée, oui ou non? Rassemblée, oui. Bien. Maintenant, j'aimerais juste un instant, Nadine, qu'on se projette dans un futur où tu renoncerais à tout type d'interférence, un futur où tu serais libre, indépendante, créatrice. Dis-moi comment est-ce que tu te verrais dans ce futur-là? Déjà, je ne voudrais pas vivre seule car je pense que la vie est faite pour être partagée. Ah, Donc déjà, je voudrais ne plus être dans cette solitude sans pour autant forcément vivre avec quelqu'un, mais voudrais vivre avec d'autres en étant indépendante en fait. Mais voilà, ça c'est ça. Et ensuite, ce que j'aimerais, c'est pouvoir, comme je le fais déjà un petit peu, mais apprendre plein de choses. Comme par exemple là, j'ai réappris la guitare. ah, mais là, tu je me fais, parles de tout ce que tu aimerais. oui, mais je fais déjà. Aimerais, c'est l'étape essentielle entre ce que je souhaite et ce qui se réalise dans la matière. Ce que je te propose, c'est si en cet instant, ici et maintenant, tu renonces à cette interférence, ce qui va se passer dans ton futur, c'est ton futur que tu regardes. Regarde. Je voudrais vivre un amour inconditionnel, partagé, sans disparaître à cause de cet amour, de cette relation. Et je voudrais apprendre sans cesse plein de choses. Ok. Toujours être en état d'apprentissage, éternelle étudiante. Le même Et futur. passionnée partout. Le même futur si tu restes lié à cette interférence.
le même futur, je vais me focaliser sur l'invisible au-delà, ma mission. Je vais peut-être m'enfermer là-dedans parce que c'est vrai que jusque-là, ça me passionnait qu'en fait, oui, j'étais complètement branchée là-dessus, quoi. Quel type de Branchée sur futur as-tu envie d'écrire? un futur où tout est possible, avec aucune barrière. Bien. Rencontrer des gens de ce genre de... Comprends-tu que rester lié à cette interférence empêche toute opportunité? Il n'y a pas de futur. Oui, Ces exactement. êtres ont la plume très fertile. Ils écrivent l'histoire de notre humanité. Selon leurs intentions, et tu l'as entendu plus tôt, selon ce qui est bon pour eux, pas pour Ouais, nous. ouais. Ce qui est bon pour toi, c'est d'être déconnecté de tout type de contamination interférente. Mm. Est-ce que c'est ce que tu veux? Ah oui. Oui. Milena, comment se comporte la partie subliminale de Nadine? De plus en plus se focalise à son intérieur, à cette boule enfermée. Tout à fait. Et il y a tout là-bas. Et Alors elle commence à le voilà, ressentir, à ressentir tout le mensonge et toutes les limites que ce mensonge a causé. Milena, voilà ce que tu vas faire. Avec sa permission, tu vas faire disparaître ce qui encapsule son essence d'origine. Maintenant. Oui, j'ai fait enlever ces programmations métalliques et ces câbles qui menaient vers ses ovaires, vers la partie génitale. Elle fait entrer ses mains là-dedans, elle touche cette boule. Elle se reconnaît. Une fois, quand elle touche cette boule, ses doigts s'allument de la même énergie. Elle se laisse Observe porter par cette et dis-moi ce qui se passe, tout en gardant l'autre du coin de l'œil. C'est comme du feu interne, ce feu brûle tous ces mensonges, tous ces créations, tous ces blocages mentaux, etc., etc. Et ça la fait revivre, Aurore. C'est comme la Dis-le-lui, renaissance. tout ce qu'il y a dans son corps qui ne lui appartient pas, qui a été forgé par une autre conscience, elle s'en débarrasse. Nadine, il faut s'en débarrasser maintenant. Elle brûle à l'intérieur, hein, et tout se fendre en elle, chaque idée, comme si elle revenait vers sa nature primaire. Comment est-ce que tu te sens Elle près pose la d'elle? question à Elena. lui, qui es-tu? Pardon? Elle ne se souvient pas de lui. Non, c'est parce qu'elle ne se souvient pas, parce qu'elle a tout brûlé. Elle lui pose la question, qui es-tu? Comme si il était étranger pour elle. Est-ce que tu vois Parce encore qu'il un objet dans son corps qui ne lui appartient pas? Non, non, il n'y avait pas d'objet. C'était beaucoup, beaucoup plus mental que, tu sais, par Technologique. les implants. Oui. Est-ce qu'il y a une souche de programmation dans son corps, oui ou non? Non, elle a tout brûlé. Et ses pieds se déconnectent de ce chéquier. Et chez qui Tout s'effondre. Et c'est exactement ce qu'elle disait, que lui, c'est le liquide, parce que quand elle a décollé ses pieds, cet échiquier est devenu liquide et ça coule maintenant. Et toute cette création coule. Nadine, est-ce qu'on se débarrasse définitivement et complètement de cet être? Oui, C'est ce que tu veux? oui. Bien. Alors, Milena, qu'elle se mette à l'œuvre. Il doit disparaître définitivement et complètement de son espace énergétique. Elle a juste respiré profondément. Parce que maintenant, elle existe dans sa véritable nature.
il n'y a pas de place pour lui, ni pour personne d'autre, comme ça. Ça y est, il a disparu complètement, avec son programme, son projet. Oui, Comment est-ce que tu vois Nadine désormais? rayonnante, légère. Demande à sa partie subliminale si elle souhaite une autre mission. Venant de l'extérieur, non. Venant Sa mission, d'elle-même, c'est elle-même. Mhm. je te C'est pose la elle-même, même sa question. mission. Nadine, veux-tu une autre mission? Effectivement, j'en veux pas d'autres venant de l'extérieur. Très bien. Comment est-ce que tu te sens, Nadine? Étonnée, je me sens bien. Je me sens bien, mais il y a quand même... j'ai fondé beaucoup de choses sur ces expériences. Enfin, j'ai fondé beaucoup de croyances. Il va falloir que je fasse du ménage, je crois. Enfin, on vient de le faire d'ailleurs. Une Parce que je renaissance, pense... c'est revenir à la vie dans d'autres conditions, avec une meilleure Mhm, compréhension de ce système dans lequel nous existons. mhm. Ok. Milena, comment est-ce que tu te sens? Très bien. Deux choses encore. Cet attachement fort au père, qui persiste, qui perdure, à quoi est-il dû? Milena? C'était physique représentation de cet être. Je veux dire que il y avait un père, il y avait un guide, il y avait quelqu'un comme ça. Ok. Bien. Maintenant, à 3, avec cette condition ésotérique présente, une projection dans le futur de Nadine. 1, 2, 3. Milena, à Mhm. toi. Je vois ses pieds. D'abord, je vois qu'elle marche les pieds nus. Elle retrouve la connexion avec la terre. C'est la connexion comme avec la mer, comme si elle s'est rendue sa jeunesse. C'est l'amour propre, mais comme si elle se rendait cet amour perdu dans l'enfance. Et ça la rend joyeuse. Ça lui permet d'être enfin adulte et complètement complète en fait. Et je la vois maigrir aussi. Je, ouais, je la vois dans sa nature. Nadine, est-ce que tu vois quelque chose? Bah, ce que vient de dire Milena m'est allé droit au cœur. Je me verrais très joyeuse, légère, libre, très créative, très reliée à la terre, aux animaux, aux êtres qui m'entourent et qu'il y ait énormément d'amour partout. Nadine, Milena, prête pour rentrer toutes deux dans le présent 2020? Oui. Nadine? Oui, oui. Bien, alors je vais compter maintenant de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu ouvriras les yeux et tu seras pleinement de retour dans notre présent 2020. Je dis 1 et tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Déconnecté. Ton corps, tes émotions pour seule référence. Et tu vas choisir une émotion, ta préférée, idéale émotion. Et tu vas la faire grandir dans ton corps, jaillir dans ton corps, cette émotion. Une émotion qui envahit chaque cellule, chaque organe de ton corps, apportant légèreté, bien-être et pétillance. Et tu te sens très bien, merveilleusement bien.
2. 2 marque le temps de réappropriation de ton corps physique. C'est ainsi que tu crées force et dynamisme dans ton corps. Du sommet de ton crâne à la pointe de tes pieds, dans tout ton corps, une force, une énergie incroyable. Éveillant, réveillant ton corps pour à 3 revenir dans le présent. Bienvenue. Nadine, comment est-ce que tu te sens? Bah, c'est un voyage. C'est un voyage. C'est extra. C'est extra. Je vous remercie. Je te remercie, Nadine, Milena, tu d'avoir étais fait. super. Je sais pas, mais c'est vrai que c'est waouh, c'est extra. Comment est-ce que tu Je vous sens ton remercie. corps? J'ai non, bien. J'ai plus la douleur sur mes épaules. Non, je me sens bien. Je me sens bien. Ok, parfait. Maintenant, tu entres dans la phase de métabolisation de ce travail. Qu'est-ce que tu appelles la métabolisation? Je pourrais t'en parler pendant longtemps, Ah, mais la fin de session, ce n'est pas un moment approprié pour surcharger l'esprit qui est d'accord. dans le ressenti. J'ai un texte, je vais t'envoyer ce texte sur la post-session qui t'explique un peu ce que tu vas expérimenter durant ces prochains jours. D'accord. D'accord? Oui. Nadine, est-ce que tu souhaitais que cette session soit publiée, partagée avec d'autres? Oui, je voudrais bien, mais flouter, si c'est possible. Tout est possible. Je te garde 1 minute en ligne, Milena. Milena, je ne t'ai pas demandé comment tu te sentais. Très bien, Ah, ok. très bien. Bien, je vous garde 1 minute en Je ligne. te remercie énormément, Milena. J'étais ravie de faire ça avec toi. Merci beaucoup. Merci, c'était plaisir. Bien, restez en ligne, mesdames. Au revoir.